El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, lui que le ciel révère, que la terre préfère. Ok, voilà. C'est bien, nous bénissons Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Comme on a dit, nous sommes là, c'est dans le cadre de nos programmes d'édification de chaque jour, ou soit, je ne sais pas comment dire, mais à chaque fois où le Seigneur nous donne un message, on vient avec ces messages-là pour partager avec le peuple de Dieu l'idée ou soit la pensée que le Seigneur a placée dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes venus avec une idée ou soit une pensée que le Seigneur a placée dans nos cœurs et que nous puissions partager ensemble. L'idée est la préparation dans le ministère. Vous savez, moi j'aime beaucoup la préparation parce que je suis le fruit d'une bonne préparation. Quand je vous parle, je ne vous parle pas des choses que j'ai rencontrées ou soit que j'ai lues. Je vous parle de la chose que moi-même j'ai vécue. Alors, mais maintenant, ce que j'ai vécu, je ne veux pas seulement parler de moi, je veux parler de la Bible et de vous. Parce que je ne veux pas beaucoup plus être moi, ça ne sera pas trop bien. Mais sauf que je me base aussi de l'expérience personnelle, mais je ne mentionnerai pas moi-même, ou soit je ne veux pas me mentionner moi-même. Mais beaucoup plus, je veux parler sur les thèmes que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler une bonne préparation vous épargne des échecs. Une bonne préparation vous épargne des échecs. Une bonne préparation vous épargne de beaucoup des erreurs. Une bonne préparation fait en sorte que vous ne puissiez pas commettre les erreurs que les autres ont commises. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que quand tu te prépares très bien, tu ne vas pas commettre des erreurs que d'autres personnes ont commis ou soit des erreurs que tu peux commettre si tu n'es pas bien préparé. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Je crois que dans plusieurs de mes prédications, si vous regardez sur ma page, vous allez voir, il y a des prédications comme ça. Il y a des fois, je parle sur la préparation parce que j'aime beaucoup la préparation. J'aime beaucoup les gens qui se préparent parce que ça épargne dans beaucoup de dangers. Là, je suis en train de voir maintenant, il y a deux personnes. Dans la Bible, le Seigneur nous a donné l'exemple de deux personnes. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit pour notre édification. Je suis en train de voir les deux rois d'Israël, les deux premiers rois d'Israël. Les rois d'Israël, le premier roi c'était Saoul, le deuxième roi c'était le roi David. Les deux rois, ils étaient les rois que le Seigneur avait choisi, c'était le choix de Dieu. Parce que le premier roi Saoul, oui, il a été choisi par Dieu parce que Dieu a choisi. Ce n'est pas parce que Dieu avait voulu choisir, Dieu a choisi parce que les enfants d'Israël, ils cherchaient à avoir un roi. Alors, c'était comme ça. Alors, quand le prophète a amené la chose auprès du Seigneur, le Seigneur a dit, ok, ça va, je les accorde, mais j'ai choisi quelqu'un pour eux qui sera comme roi. Donc, c'était le choix de Dieu. Dieu avait choisi un roi. Mais malheureusement, ce n'était pas un roi qui était préparé pour être roi. C'était un roi choisi vite fait. Un roi comme on appelle un roi micro-ondes ou soit macro-ondes les anglophones. Donc c'était un roi qui était choisi juste comme ça pour être roi parce que le peuple réclamait à avoir un roi. Et vous connaissez la suite, comment est-ce que le roi Saoul a fait des erreurs parce qu'il n'était pas préparé pour ce poste-là ou soit pour être roi. Il a commis des erreurs malgré tout ce que le Seigneur avait dit, malgré les interdictions, le roi Saoul a fauté, a fait des erreurs. Le Seigneur a assumé cela parce que c'était le choix, bien qu'il s'était forcé, mais il avait choisi quand même le roi. Mais maintenant, je suis en train de parler, je vais beaucoup plus m'appesantir sur le roi David, comment est-ce que le roi David a pu faire un bon roi, malgré ses erreurs, mais David a pu faire un bon roi. David a pu faire un bon roi parce que David a été préparé. Si vous regardez la gap, ou soit l'espace entre le choix de David comme roi, et quand le roi a appelé David
pour que David puisse aller jouer à la harpe dans la maison royale quand le roi Saoul était agité par des mauvais esprits qui venaient de l'Éternel. Alors, vous allez remarquer que cet espace-là a fait 25 ans. Dans 25 ans, le roi David a pu se préparer. La préparation a été faite comment? Le Seigneur a pu prendre David, sortir David de la maison de son père pour l'amener dans la maison royale. Le Seigneur n'a pas préparé David. C'est vrai, le Seigneur avait préparé David déjà pour être dans la bergerie, dehors là-bas pour aller garder les troupeaux. Mais pour vivre, savoir comment est-ce que le roi vit, comment est-ce que le roi fait des choses, quels sont les interdits, quelles sont les choses que le roi devait faire, le Seigneur devait les prendre venant de leur maison pour le mettre à côté du roi. Bien aimé, il faut savoir, le Seigneur, s'il veut te préparer, il va te placer à côté des personnes, même si tu ne le veux pas, même si tu n'aimes pas la personne, toutes les personnes, il faut savoir que toutes les personnes que Dieu place à tes côtés, c'est parce que Dieu veut que tu apprennes quelque chose. Donc, il ne faut pas faire passer des connaissances comme ça. Il ne faut pas faire passer des opportunités comme ça d'apprendre. Si le Seigneur te place à côté d'une personne, sache-le bien que Dieu veut que tu apprennes quelque chose. Et surtout que ta destinée, si ta destinée est appelée à être grand ou soit à faire des grandes choses. Alors là, le roi David a basculé venant de sa maison, de la maison de son père, pour aller vivre dans la maison du roi. Il y avait beaucoup de raisons pourquoi le Seigneur avait voulu que David puisse se déplacer. Premièrement, la première raison, c'était pour que David puisse voir ce que, quand tu désobéis à Dieu, ce qui peut t'arriver. Ça fait partie de la préparation. Parce que David a compris. Quand tu désobéis à Dieu, regarde ce qui va t'arriver. Parce qu'il a vécu ça avec le roi Saoul. Parce que le roi Saoul, quand il a désobéi à Dieu, David a vu les conséquences de la désobéissance à Dieu. Il a remarqué que quand tu désobéis à Dieu, le Seigneur va retirer son esprit sur toi et les mauvais esprits viendront sur toi pour t'agiter. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Psaume, chapitre, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 51, là où David est en train de faire cette prière-là, quand il a fait cette erreur d'aller faire tuer la femme, le mari de Bathsheba. Le mari de son soldat, il a pu coucher avec la femme. Alors, pour couvrir l'affaire, il a fait tuer son soldat. Alors, quand l'homme de Dieu est venu le faire voir les erreurs qu'il a commises, il a reconnu cela. Et puis, sa prière, il est en train de faire cette prière-là pour dire, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Il savait les conséquences d'être de l'esprit de Dieu retiré dans la vie d'une personne. Donc, déjà là, il avait appris quelque chose. Donc, c'était ça déjà. Pour apprendre, quand tu fais l'erreur, quand l'Esprit de Dieu est retiré de toi, ce qui va arriver. Deuxièmement, il devait le placer là-bas pour voir l'éthique du roi. Quand on parle de l'éthique, c'est une manière de vivre. C'est une coutume de vivre. C'est une façon de faire les choses. Et c'était pour voir comment est-ce que l'éthique du roi était. C'est-à-dire comment est-ce que le roi peut manger, comment est-ce que le roi parle, comment est-ce que le roi se présente, qu'est-ce que le roi peut faire et qu'est-ce que le roi ne peut pas faire. Comment est-ce que le roi marche, comment est-ce que le roi parle, comment est-ce que le roi dirige et prend des décisions et partage la vie avec les autres. Donc c'était quelque chose de très important. C'est pourquoi je dis la préparation, une bonne préparation t'évitera beaucoup d'erreurs. David, il était à côté du roi. Il a vécu avec le roi. Il s'est bien préparé. À partir de cette préparation-là, ça fait en sorte que David puisse être un bon roi. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Dieu ne compte pas Saoul comme roi, comme premier roi. Le Seigneur compte David comme le premier roi. Parce que David a fait un bon roi. Malgré les erreurs, David n'était pas parfait plus que Saoul.
Saül a fait des erreurs, il a désobéi à Dieu, mais ce que David a fait, c'était la désobéissance à Dieu, c'est vrai, mais il avait encore dérangé la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire, il avait dérangé des familles, il avait dérangé des vies des gens. Donc, c'est ce qui a fait que, avec ça, malgré ça, il n'a pas été rejeté parce que David connaissait, il était préparé et puis il savait quand la chose comme ça arrive, il savait retourner vers Dieu et demander pardon et continuer parce qu'il avait l'expérience des erreurs commises par Saül et quand il a vécu cela, il savait comment faire un bon roi. Bien aimé, si tu veux faire un bon disciple, si tu veux faire un bon serviteur de Dieu, bien aimé, prépare-toi. Ne sois pas pressé à sortir. Aujourd'hui, le mal nous avons avec les serviteurs de Dieu, avec nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, aussitôt que tu commences à comprendre c'est quoi la parole de Dieu, aussitôt tu commences à comprendre c'est quoi ce que la Bible dit, aussitôt le Seigneur commence à te parler, tu te dis, moi aussi je suis serviteur de Dieu comme eux. Moi aussi je suis serviteur de GP prêcher. Quand tu vois ça, tu commences à te rebeller et tu fais sortir, quitter la maison de tes parents. C'est-à-dire, quand je dis la maison de tes parents, c'est-à-dire quitter l'église là où vous avez grandi pour aller commencer un autre œuvre. Ce n'est pas un problème commencer l'œuvre, mais c'est sur quelle base vous êtes en train de commencer. Moi, j'ai l'expérience, je peux le dire, mais je ne suis pas pressé de faire ça. La connaissance que j'ai, je pense que je peux même commencer une église, mais le Seigneur ne me l'a pas dit. Bien-aimé, il ne faut pas être trop pressé. Faites attention. Nous sommes serviteurs de Dieu, mais fais attention. Ce n'est pas quand tu vois l'autre est en train de réussir dans les ministères, tu vois aussi, toi aussi, quand tu vas faire la même chose, tu vas réussir. Attention, tu vas être un Saoul, tu vas être un roi, tu vas être un pasteur qui n'est pas préparé. Alors, quand tu es un pasteur qui n'est pas préparé, tu vas rencontrer des difficultés dans la vie pastorale où tu ne vas pas avoir des références, où tu ne sauras pas quoi faire. Tu seras un pasteur autodidacte, tu te fais pasteur, tu as fait des choses parce que tu as connu, ou soit tu connais la parole de Dieu, ou soit tu lis et tu as compris, ou soit le Seigneur t'a parlé par une vision, je ne sais pas, par un songe, et tu veux déjà, tu te dis, bon, moi aussi je peux faire un serviteur de Dieu. On ne fait pas un serviteur de Dieu comme ça. On ne fait pas un homme de Dieu comme ça. Bien-aimé, reste à côté des gens. Tu peux peut-être être là. La grâce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que tu es sous le toit de quelqu'un. Mais quand on te sort de ce contexte-là, ou soit quand on te sort de cet endroit-là, tu verras que tu seras perdu et tu vas faire beaucoup d'erreurs. Une bonne préparation t'évitera beaucoup des erreurs. Bien-aimé, cherche à être préparé. Même si quand tu es avec un pasteur, évolue avec lui. Peu importe sa dureté, peu importe, les Congolais disent, il te prive de la chair, il te prive des choses. Bien-aimé, reste là, ça fait partie de la formation. Et quand tu es bien formé, et quand tu pars, tu feras un bon serviteur de Dieu et tu feras la fierté de ces papas-là. Tu feras un bon serviteur de Dieu, tu feras la fierté de l'Église corps de Christ. Vraiment, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous qui vous avez suivi ces messages, si vous voyez que vous voulez faire un serviteur de Dieu, moi je vous conseille à rester au pied de l'Église, c'est-à-dire rester au pied de vos pères, rester au pied de là où vous avez commencé les ministères. Restez calme. Quand le temps de Dieu viendra, vous allez partir calmement, mais bien outillé. Vous allez partir bien outillé. Ne partez pas précocement. Quand vous partez, vous serez un enfant prématuré. Quand vous partez, vous serez un enfant, une nourriture préparée dans le microwave et vous n'allez pas avoir une bonne santé. Vraiment, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Là, c'était votre serviteur, votre serviteur ou soit votre plateforme, Serge Ministry. Nous sommes là pour vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez vraiment bénis par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Bye bye.